Bonjour Samira. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière. Nous sommes le 6 janvier, la journée de l'Épiphanie, la fête des rois, la galette des rois. Alors peux-tu nous expliquer ce que c'est que la fête des rois, la galette des rois et la signification? Oui, bien sûr. Alors j'ai fait une petite recherche sur Internet parce que moi j'associais cette galette des rois à l'Épiphanie, comme beaucoup de personnes, cette fête qui est d'origine chrétienne. Je pensais que l'on fêtait en fait les rois mages qui étaient venus à Bethléem pour s'incliner devant l'enfant Jésus, devant le Christ, pour lui offrir l'or, l'encens et la myrrhe. Et je me disais, c'est pour ça qu'on l'appelle la galette des rois, en hommage aux rois mages. Eh bien non, pas du tout. En fait, l'épiphanie et sa galette ne vient pas du tout de ce moment-là. Il faut remonter un peu plus loin pour atteindre l'Antiquité romaine et les fêtes appelées les fêtes de Saturnales. Donc Saturnales, Saturne. Donc ce sont des fêtes qui étaient réalisées fin décembre, début janvier, en l'honneur de Saturne, la planète Saturne, qui était aussi le dieu Chronos, particulièrement actif en cette période de l'année. Alors le dieu Saturne, après s'être exercé à la direction du Panthéon romain, il a été déchu, il fut déchu de sa condition divine par Jupiter, et il dut s'exiler sur les terres d'Italie. Et pendant son exil, il a établi ce qu'on appelle un âge d'or. Un âge d'or romain où l'égalité complète fut établie, c'est-à-dire ni propriété, ni hiérarchie, rien. Donc c'est complètement contrasté avec la société romaine qui, elle, est constituée de citoyens romains qui ont le droit de vote, qui ont le droit de pouvoir. En ce qui concerne les affranchis, aussi les anciens esclaves, eux aussi, ils ont le droit de vote. Les esclaves, eux, dans la société romaine, n'avaient aucun droit, et ne parlons même pas de la condition des femmes. Donc l'objectif de ces fêtes saturnales, c'était de célébrer cet âge d'or. Donc pas de propriété, pas de hiérarchie, aucune relation hiérarchique. Et mieux encore, on inversait les relations hiérarchiques, c'est-à-dire que les esclaves, pendant cette fête, étaient libres. En tout cas, ils pouvaient parler librement, dire tout ce qu'ils pensaient, et ils se faisaient aussi servir par leur maître. Toute forme d'autorité était bannie, il n'y avait pas d'école, pas de tribunal pendant ces fêtes, ni même de travail. Alors, pendant les fêtes saturnales, on réalisait pour chaque famille de grands banquets avec maîtres et esclaves réunis. Et l'on servait un grand gâteau, dit un gâteau des rois. Alors ce gâteau contenait une fève qui désignait le roi du jour. Généralement, c'était évidemment un esclave, à qui on exauçait tous les désirs jusqu'au lendemain. Voilà, donc c'était une période comme ça qui permettait justement aux esclaves au moins un jour dans l'année d'être traités comme des rois et d'être servis. Et puis ça permettait aussi finalement aux maîtres d'apprendre à servir. Donc de ce point de vue-là, c'était assez intéressant. Et puis, cette période de fête, elle a été reprise par les communautés chrétiennes au IVe siècle. Et elle a été associée à l'après-naissance de Jésus. C'est-à-dire, le mot épiphanie vient du grec épiphanéia, qui signifie manifestation. Donc on fête la manifestation du Christ. Et on fête aussi effectivement les rois mages, c'est-à-dire ceux qui sont rois sur eux-mêmes, ceux qui ont atteint une certaine maîtrise, une ouverture du cœur, eh bien ils viennent s'incliner, non pas s'agenouiller, mais ils viennent s'incliner, ils viennent reconnaître l'autorité christique. Ils viennent reconnaître le Christ dans cet enfant. Alors, bien sûr, la forme de la galette est aussi symbolique, puisqu'elle est ronde, elle est un peu dorée, donc c'est le symbole du soleil, être roi. Alors, avec la fête de l'Épiphanie, on transforme un peu la fête romaine,
puisque dans la fête romaine, c'est être roi sur les autres. On passe de esclave à roi ou de roi à serviteur. Alors que dans la tradition christique, c'est précisément reconnaître, s'incliner devant le Christ qui se manifeste, qui rayonne. Et si je le reconnais à l'extérieur de moi, ça veut dire également que je reconnais les qualités christiques en moi. Voilà, donc ce que je vous propose, moi, lorsque vous allez déguster cette galette des rois, et bien sûr, il y aura quelqu'un qui trouvera la fève et qui portera la couronne, c'est de méditer un instant sur être roi sur soi. C'est-à-dire atteindre la maîtrise, l'ouverture du cœur, l'alignement du cœur, plutôt que de vouloir toujours prendre le pouvoir sur les autres. On est tellement habitué à vouloir prendre le pouvoir sur les autres, à contrôler, à se contrôler soi-même. Donc là, cette épiphanie, c'est une invitation à être roi sur soi. Et puis c'est le 6 en général que ça se fêtait. Après, avec les années, on l'a fait le premier week-end du mois de janvier, mais normalement l'épiphanie c'est le 6 janvier. Alors cette année en 2019, ça tombe bien, c'est un dimanche, mais ça tombe sur le 6 janvier. Le 6, c'est encore une fois Tiferet, le cœur, le soleil, l'ouverture du cœur. Alors voilà, je vous souhaite pour 2019 de rayonner, d'être roi sur vous-même et d'ouvrir votre cœur à la conscience christique d'amour. Merci, à bientôt et bonne galette des rois.